Je me présente, Richard Rémy, je suis le fondateur de Caravanier. Donc, Caravanier a maintenant 25 ans et 2 mois. Alors, ben, très fier de cet accomplissement-là et d'avoir passé à travers la pandémie qui a été un petit peu difficile pour les gens qui font du voyage à travers le monde. Mais cette pandémie-là nous a permis de nous creuser la tête puis d'inventer des nouvelles choses, dont cette collaboration-là avec l'Éco-Maris. Donc, c'est ce dont je vous parle ce midi, bien sûr. Alors, la conférence va durer peut-être 20-25 minutes. Je veux laisser le temps aux gens de poser des questions. Et puis, voilà. Donc, la conférence est enregistrée. S'il y a des gens qui veulent la revoir après, ce sera possible. Je vous dis ça, mais c'est quand même rare, mais je pense que le voyage a des très bonnes chances d'être complet d'ici 1 heure ou 2 si je fais une conférence qui ne vous fait pas trop peur. Si je vous donne le goût de le faire, parce que grosso modo, il reste 4 ou 5 places sur le bateau là, depuis. Il y a des gens qui ont déjà réservé. Il y a quand même beaucoup de gens qui avaient fait des voyages sur l'Éco-Maris, donc ils connaissaient la formule. Donc, l'idée d'aller à Terre-Neuve leur a souri, alors les gens se sont inscrits. Donc, il reste 4 ou 5 places. Euh, je précise aussi, vous avez reçu le newsletter, vous l'avez vu sur Facebook. Mais contrairement, c'est un voyage de type étoile filante. Hein? Donc, ce que ça veut dire, une étoile filante, j'ai des chiens ici là, qui trouvent ça bizarre quand je parle à un écran, fait que des fois, ils vont peut-être japper, mais bon. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est une étoile de type étoile filante. C'est un voyage de type étoile filante, c'est-à-dire que dans l'histoire de Caravanier, une fois de temps en temps, on avait des idées un peu folles qui se testent presque avec les gens. On en a fait en Himalaya, on en a fait au Groenland, et c'était des voyages très, très audacieux, ce qui ne veut pas nécessairement dire difficile, mais c'était des voyages où on disait aux gens, ben nous, on s'en va dans cette région-là, ça vous tente-tu de venir avec nous? On a bien sûr une équipe qu'on connaît, l'équipe locale et tout, guide expérimenté, mais ce n'est pas nécessairement une région qu'on a déjà visitée. Et ces voyages-là sont toujours très, très, très courus. Ça demande peut-être un petit degré de côté aventurier un peu plus élevé en général. Sur l'Éco-Maris, bon, ben, je vais vous expliquer un peu comment ça va se passer. Mais tout ça pour vous dire que cherchez pas une page pour le voyage Éco-Maris Terre-Neuve sur notre site Internet, il n'y en a pas. Et la raison, vous la comprendrez, c'est que présentement, nous aussi, on a les mêmes enjeux que le reste de la société, c'est-à-dire qu'on manque un peu de personnel et nos voyages se vendent très bien. Ce qui fait que faire une page web, ça nous prend entre 30 et 40 heures. Alors que je me doutais bien qu'avec le newsletter, on réussirait à remplir le bateau. Donc, il y a une portion de confiance, évidemment, là-dedans. Je vais vous encourager à m'appeler si vous avez des questions et tout. À la fin, il y aura mes coordonnées. Vous pourrez me parler à moi. Donc, je partage l'écran puis je vous parle du voyage lui-même. Donc, normalement, vous voyez Caravanier voyager et agir. Si ce n'est pas ce que vous voyez, écrivez-moi quelque chose. Je vous encourage à en bas, il y a le chat. Le chat, c'est plus pour les remarques. Questions et Q&R ou Q&A, question and answer, questions et réponses. Je vous encourage plus à mettre vos questions là. Je suis tout seul, donc je vais les prendre à la fin, les questions, et je vais répondre à toutes les questions. On prendra le temps qu'il faudra. Donc, je vous ai dit Caravanier a 25 ans. Le voyage dont on vous parle, évidemment, puis moi, j'appelle ça un beau grand bateau. Hein. Je suis allé sur ce bateau-là, j'ai passé quelques semaines sur ce bateau-là. C'est vraiment un bateau absolument fantastique. Donc, essentiellement, la conférence d'aujourd'hui, je vais vous parler à la fois du bateau, puis à la fois de la destination, parce que je pense que les deux ont leur importance à part égale, parce qu'on pourrait aller faire de la voile. Moi, personnellement, j'ai fait de la voile à Terre-Neuve sur
un voilier normal, entre guillemets, là, à 40-50 pieds. Là, on parle d'un bateau d'une centaine de pieds et un bateau école et tout. Donc, fait que je vais vous parler du bateau, puis je vais vous parler évidemment de Terre-Neuve. Fait que je commence en vous parlant un peu plus de la destination. Vous voyez Terre-Neuve, j'aime bien cette carte-là parce que ça nous donne un peu une idée des reliefs, puis on voit que les montagnes sont plus vers l'ouest, mais peut-être que cette carte-là est plus facile à comprendre. À l'heure où je vous parle, je ne sais pas encore si, ce qu'on sait, c'est qu'on va partir de Saint John, la capitale, et on va revenir de Corner Brook, qui est ici, là, à peu près. Donc, alors, on va pas faire un aller-retour, ce qui est le fun parce que ça nous permet de voir beaucoup plus de choses. Ce que je n'ai pas encore décidé, c'est si on va passer par le nord ou par le sud. Des deux côtés, il y a des avantages et il y a, en fait, il y a des choses incontournables à voir. Par exemple, le parc de Gros-Morne. Dans les deux cas, on va y aller. Si on passe par le sud, ben, on montera un petit peu plus au nord pour aller à Gros-Morne, puis on reviendra à Corner Brook. Si on passe par le nord, ben, on va de toute façon passer par le parc de Gros-Morne. Donc, il y a différents intérêts. Je commence un petit peu avec quelques images. Bon, il y a des images, j'ai triché, il y a des images que je suis allé chercher sur le web, bien sûr, vu qu'on n'est jamais allé. Puis, il y a beaucoup d'images aussi où c'est la vie à bord du bateau. Donc, ça, ce sont nos images. Je vais juste regarder rapidement des questions ici. Bonjour, nourriture, allergie aux produits de la mer. Hein? On va parler de ça tout à l'heure. Donc, comme je vous dis, je vais prendre les questions à la fin, mais gênez-vous pas pour les poser au fur et à mesure. Je les prendrai une après l'autre à la fin. Donc, on part à Saint John et je pense que c'est intéressant. C'est une ville très sympathique, très intéressante, la capitale de Terre-Neuve. Il y a des vols présentement qui sont très, très raisonnables, c'est-à-dire autour de 8 à 900 $ pour faire Saint John. En bateau, on va aller jusqu'à Corner Brook, qu'on passe par le nord ou par le sud. On va terminer à Corner Brook. Et il y a des vols de Corner Brook qui reviennent à Montréal. Je ne sais pas s'il y a des escales, si on retourne à Saint John et tout, mais on est autour de 8 ou 900 $ et ça se fait bien et ça nous permet de ne pas faire Saint John, donc de faire un itinéraire encore plus diversifié. Fait que Saint John, vous voyez un peu à quoi ça ressemble. On est sur le bord de la mer, c'est une ambiance différente. On continue un petit peu. Donc, et là, j'ai triché parce que s'il y en a qui ont déjà fait un voyage avec nous sur les Comaris, c'est une image qu'on a prise sur la Basse-Côte-Nord, donc à Natashquan, mais ça vous donne un peu une idée des ambiances qu'il peut y avoir. Je précise qu'un voyage à bord de l'Éco Maris, ce n'est ni un voyage de voile, ni un voyage de randonnée ou de kayak ou whatever. C'est vraiment un mélange de tout. Je vous parle un peu plus du bateau tout à l'heure, mais on s'en sert vraiment comme d'un camp de base. Le prétexte du bateau, c'est qu'on peut se déplacer par la mer et donc d'avoir un point de vue complètement différent de ce qu'on aurait évidemment en auto, mais même à pied. Alors, on a un peu le meilleur des deux mondes et ça nous permet de rejoindre certains endroits qui seraient autrement très difficiles. Donc, dans les deux cas, que ce soit le nord ou le sud, Terre-Neuve, c'est un pays de fjords. Et le bateau qu'on a permet de rentrer très profondément dans les fjords parce que, vous allez le voir tantôt, c'est pas évident, mais c'est un bateau qui a un très faible tirant d'eau. Autrement dit, c'est un bateau qui est tellement lourd, il est en acier, qu'il n'y a pas besoin de quai, ce qui fait qu'on a moins d'1 mètre de tirant d'eau pour un bateau de presque 100 pieds de long, c'est exceptionnel. Donc, on peut rentrer très profondément à l'intérieur des fjords, ce qu'on ne pourrait pas faire avec des bateaux traditionnels. Ici, vous avez un petit village, ça s'appelle le village de Saint-François. C'est vraiment tout au sud de Terre-Neuve, au fond d'un fjord. Et ce sont des villages comme ça qui sont accessibles, certains seulement par bateau ou traversier. Hein. Donc, on va aller les voir. Des fois, ils sont au bout d'une route. Mais on est tout le temps dans des endroits très, très, très particuliers, d'où le plaisir du voilier. Photo prise il y a quelques années, je faisais une formation en voile, puis on était arrêté là, et j'avais trouvé ça le fun quand même comme nom de parc. C'est un parc provincial, le Blow Me Down. Alors, si vous demandez s'ils vendent à Terre-Neuve, la réponse, c'est oui. Mais c'est ça, c'est un parc, c'est magnifique, hein, c'est sur vraiment l'espèce de pointe ouest, sud-ouest
j'ai le Groenland en tête, mais de Terre-Neuve. Alors, côte très, très sauvage. C'est un parc, on va s'ancrer là, on peut aller marcher. Donc, ça fait partie des étapes possibles pour faire ce voyage-là. Je ne vous parle pas d'un itinéraire précis. Je sais que parmi les gens qui écoutent aujourd'hui, il y en a probablement plusieurs qui sont allés soit sur la côte nord, soit les îles de la Madeleine. Donc, quand on est en voile, ça dépend tellement de la météo, bien sûr. La vitesse à laquelle on se déplace, si on utilise le moteur le moins souvent possible, mais la réalité, c'est qu'il faut des fois utiliser le moteur, on n'a pas un temps infini. Euh, et puis, on voyage de nuit, on voyage de jour et tout, on va alterner ça. Évidemment, on est au mois de juillet, donc les journées sont longues, alors, puis on est quand même un peu au nord, donc on a des bonnes longues journées. Et ici, alors là, je faisais juste vous expliquer un petit peu la logistique d'un voilier, mais un incontournable, c'est qu'on va d'une façon ou d'une autre aller dans le parc de Gros-Morne. S'il y en a qui, vous avez peut-être déjà vu ces images-là, cette espèce de fjord hyper spectaculaire, lui, il est accessible que par la mer. Et donc, le bateau va nous permettre d'aller voir ça. C'est un peu l'image fétiche du parc, mais c'est un peu bizarre. C'est comme si on allait à Gaspé, mais on ne pouvait pas voir, on ne pouvait pas se rendre vraiment au parc Forillon parce qu'il est trop loin et tout. Ben, celui-là est accessible par la mer. Donc, évidemment, il y a des croisières qui sont offertes là-bas, mais nous, on va avoir l'autonomie, on va y aller par nous-mêmes. Donc, c'est franchement un endroit hyper spectaculaire. Donc, on va s'arrêter et puis, on va aller marcher et puis, on va probablement faire plus que marcher. Je vous en reparle tout à l'heure. Dans les deux cas, on est à un passage d'iceberg. Possible, je dis bien possible. Avec le réchauffement climatique, ben, il y a de plus en plus d'icebergs parce que ça se détache de la côte. On peut vraiment pas on peut pas garantir qu'on va en voir. Je vous dirais que les chances sont raisonnables d'en voir. Si vous voulez vraiment voir des icebergs, on a plein de voyages au Groenland où là, je vous garantis que c'est le nombre d'icebergs à l'heure que vous allez compter. Mais quand même, dans ce voyage-là, peut-être un peu plus de chance si on passe par le nord que par le sud. Mais comme je vous dis, chaque personne, chaque trajet a ses avantages et ses inconvénients. On ne peut pas dire ça, mais chaque trajet a ses avantages. Donc, voilà quelques images que j'ai trouvées sur le web comme ça. C'est impressionnant des icebergs. Hein? Si vous n'avez jamais vu ça de proche, je dis de proche, tout est relatif, là. On s'approche à un certain point. Avec un bateau comme l'Ecomaris, on peut quand même s'approcher un peu. Quand je dis s'approcher, ce n'est pas 50 mètres, mais on peut s'approcher plus que si on est en kayak, par exemple. Donc, voilà pour le trajet, grosso modo. Hein. Donc, on va faire le tour de Terre-Neuve par le sud ou par le nord. On va se promener dans les fjords, on va s'arrêter, on va aller marcher, on va évidemment aller au parc de Gros-Morne et puis encore l'itinéraire de Saint John jusqu'à Corner Brook. Je vous parle du bateau parce que c'est probablement, si vous n'avez pas déjà fait de voyage à bord de l'Ecomaris, c'est là où il y a le plus de choses que vous devez savoir. L'Ecomaris, c'est un bateau, c'est un magnifique bateau. Hein, on appelle ça un bateau école. Il est en grande partie, la coque est en acier, mais le reste, c'est tout en bois. C'est certain que quand vous êtes dans un port, tout le monde vient prendre des photos du bateau. Tu sais, c'est tout le temps cette espèce de deux mâts-là magnifique en bois. Les gens ont l'impression, c'est pas un si vieux bateau que ça, hein, c'est un bateau qui a 35 ans à peu près, mais qui a été construit sur un modèle de vieux gréement, de vieux bateau. Donc, les gens viennent voir ce bateau-là parce qu'il est franchement magnifique. Outre qu'il soit magnifique, parce que nous autres, on se promène dessus, puis vous voyez la bombe ici qui est en bois. À droite, vous avez en fait ces deux capitaines, Jean-Philippe et Alexis. Dans le cas de notre voyage, le capitaine, ça va être Alexis. Donc, grande expérience à la barre du bateau. Et puis, ce qui est vraiment important dans un voyage comme ça, ce n'est pas un cours de voile. Donc, vous n'aurez pas un papier comme quoi vous avez fait quelque chose de débutant, intermédiaire, avancé. On n'est pas de cet ordre-là. C'est un bateau où vous pouvez apprendre et vous n'avez pas tellement le choix de participer aux manœuvres. Ce que je veux dire par là, c'est que s'il y en a qui ont déjà fait de la voile, on n'est pas du tout dans un bateau qui a de l'électricité partout.
Évidemment, il y a des lumières, des choses comme ça, là, mais et puis il n'y a même pas de winch, hein, je ne sais même pas c'est quoi le terme francophone, là, mais l'espèce de poignée qui démultiplie la force puis qui nous permet de monter les voiles. Donc, les voiles doivent être montées à la main. Évidemment, il y a des poulies, mais pour monter la grand voile, comme ça, c'est ce qu'on est en train de faire, ben, il faut 5 ou 6 personnes. Donc, on n'a pas le choix de travailler ensemble et ça fait partie du plaisir. Encore une fois, c'est un gros bateau, on a de la place. Monter l'ancre, un bateau en acier d'une centaine de pieds, il faut que ça ait un sacré pouvoir d'ancrage si on ne veut pas que ça glisse dans le vent. Donc, monter la voile, il faut qu'on soit, moi je vous dirais 5 ou 6 personnes, surtout si la chaîne a filé longtemps. Parce qu'on se fatigue, c'est très, très épuisant. Bref, la voile, c'est pas toujours physique, mais dans ce cas-ci, parfois, quand on fait les manœuvres, ça va l'être. Vous allez apprendre plein de choses. J'ai juste mis cette image-là parce que oui, si ça vous tente, bien sûr, il n'y a pas d'examen à la fin, il n'y a pas rien qui est obligatoire, c'est vraiment votre volonté, mais sachez que à la fois les matelots, parce qu'il va y avoir 3 ou 4 personnes de l'équipage, plus le guide caravanier. On a une bonne connaissance de la voile, mais il n'y a pas que la voile. Il y a les mammifères marins, il y a les étoiles. Il y a une belle connaissance à bord du bateau sur le plancton notamment. Extrêmement spectaculaire le soir quand on navigue. Donc, vous allez pouvoir apprendre plein de choses. Puis, on a prévu des ateliers à cet effet-là. Donc, encore une fois, volontaire. L'intérieur du bateau, je vous le présente un petit peu. Ici, on est dans la cuisine. Donc, évidemment, la cuisine, elle est faite par l'équipage. Et puis, donc, le guide, il y a des bonnes chances que ce soit Alain, s'il y en a qui connaissaient Alain, qui guide pour nous depuis très longtemps. Donc, c'est son travail de faire la nourriture. S'il y a des gens qui veulent lui donner un coup de main, c'est bienvenu. Et après, bien sûr, on se donne un coup de main, il faut faire la vaisselle et tout. Vivre sur un bateau, évidemment, vous n'avez pas tant d'espace que ça. Par contre, sur l'Écomaris, c'est un bateau particulier parce qu'on est vraiment dans un bateau très, très communautaire. Fait que vous voyez ici, ce que vous voyez en rouge, c'est les couchettes. Donc, vous allez avoir chacun une couchette avec, on appelle ça une toile anti-roulis. Donc, si jamais le bateau penche, on est à la voile, vous êtes bien fixé. Puis franchement, quand le bateau gîte, c'est confortable de dormir. Et puis, s'il y en a qui ont peur d'avoir le mal de mer, dites-vous qu'il y a des bonnes chances que vous l'ayez. Ça fait partie de la game en mer. Mais dans 95 des cas, autrement dit, de très rares cas, les gens s'habituent. Ça peut peut-être prendre une journée ou deux, mais vous partez pour 2 semaines. Donc, on n'est pas sur un voyage d'une fin de semaine, mais vous êtes malade les 2 jours sur la fin de semaine. Non, vous allez finir par vous habituer. Ce que j'adore de ce bateau-là, là, on a une projection un petit peu plus grande, le carré du bateau autour duquel sont les couchettes, c'est cette magnifique table-là qui nous permet de parler, de jaser. On pourrait être 20 autour de la table. Là, on va être 12, plus le guide, plus 3 ou 4 personnes, donc on va être 16, 17. Fait que quand on est à l'ancre, tout le monde, on mange autour de la même table, puis vous êtes capable de parler avec tout le monde. S'il y en a qui ont déjà fait des team building dans leur entreprise, c'est comme l'embarcation idéale pour faire des team building qui dureraient, je ne sais pas, moins une semaine. Mais tout ça pour vous dire que cette table-là est vraiment magnifique et ça permet cette espèce de proximité entre les gens. Évidemment, si vous voulez avoir votre chambre de bain, votre douche puis votre cabine, ce n'est pas le bon voyage. Mais ça se fait vraiment bien. Ce qui est important aussi de dire, c'est qu'à tous les jours, sauf exception, on va débarquer. Donc, vous n'êtes pas prisonnier du bateau. S'il y en a qui ont déjà fait de la voile où vous vous dites « Ah ouais, mais moi, là, être avec 8, 9, 10 personnes sur un bateau, il y a beau être gros et tout », dites-vous que vous allez sortir à tous les jours du bateau. Donc, ça se fait, moi, je l'ai fait, puis je peux des fois avoir cette crainte-là, j'aime ça, ma liberté. Vraiment, je trouvais ça très, très, très correct sur le bateau. Donc, on va évidemment utiliser ce qu'on a à notre disposition, donc les produits de la mer. Ici, Simon qui est en train de montrer comment on peut manger un oursin. Ici, des bourgots, si je ne me trompe pas, qu'on a dû pêcher ou prendre un marché local. Parce qu'évidemment, oui, on peut pêcher, mais je pense que souvent, ce qui est plus facile, c'est que
Puis on arrive dans un petit port, on va voir un pêcheur, puis on lui dit qu'est-ce que tu as pêché aujourd'hui, puis on achète les poissons. Donc, on a toujours quelque chose de très, très, très frais. Comme je vous disais, on va sortir à tous les jours ou presque pour aller marcher. Et puis, là, c'est le paysage de la Côte-Nord, mais pour Terre-Neuve, vous vous attendez à plus de montagnes que ça. Moi, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire. J'ai l'impression que le bateau va être plein. Fait qu'en général, j'y vais s'il reste de la place. J'ai l'impression que je n'irai pas cette année. On ira une autre fois. Évidemment, on est dans le nord, hein, donc on va ramasser des bleuets, tous les fruits locaux, chicoutés et compagnie, se faire des très, très bons desserts, bien sûr. Le chocolat pousse de façon naturelle à terme, bien sûr. Autre particularité du bateau, c'est qu'on a à bord des kayaks de mer. Ce n'est pas ceux-là, mais c'est des kayaks de mer pareils. Donc, on a des sorties prévues. Dans 2 semaines, on a le temps de les sortir quelques fois. Et quand c'est calme, se promener en kayak, on débarque du bateau, on va se promener quelques heures en kayak. Le guide caravanier est aussi un guide certifié en kayak de mer. Donc, on peut aller se promener. On ne va pas sortir s'il fait mauvais. Ce n'est pas un voyage de kayak de mer, c'est vraiment pour nous une autre façon d'aller nous promener. Donc, qu'on sorte à pied ou en kayak, c'est vraiment une particularité du voyage qu'on offre. Et puis, je termine sur cette image-là en vous disant que les dates choisies, soit du 29 juillet au 12 août, donc 2 semaines, ça donne à être le temps des Perséides. Donc, il y a peu de choses qui... Je me souviens de nuits étoilées sur la mer où on a vraiment, si on est un peu chanceux, mais bon, les Perséides, ça ne dure pas 1 heure ou 2, hein, ça dure plusieurs jours. On est là dans le pic de la saison. Donc, c'est certain qu'on va voir des étoiles filantes et si on doit naviguer de nuit, ça va arriver des fois. Être à la barre de nuit, c'est quelque chose de franchement magique. Donc, levons la grande voile. Il est temps de revenir voir la famille et les amis. Fait que ça, c'est à la fin du voyage. Ça termine ma courte présentation du midi. Je m'étais dit une demi-heure. Bon, à peu près, c'est bon. Et je prends vos questions et puis je vous dis, écrivez-moi directement si vous êtes intéressé à participer au voyage. Faites-le rapidement parce que, je répète, c'est une étoile filante. J'ai quelques personnes qui m'ont demandé, on a d'autres voyages de ce type-là à la voile, notamment dans les Lofoten, en Norvège et tout. Les autres voyages qu'on a vont revenir à chaque année, sauf erreur, là, mais ils vont revenir à chaque année. Est-ce que l'Éco-Maris à Terre-Neuve va revenir à chaque année? Ça, je ne peux vraiment pas vous le dire parce que c'est un sacré gros bateau qui n'est pas habituellement un bateau réservé au tourisme. C'est un bateau qui est fait, c'est un bateau école. Il est beaucoup utilisé pour faire des programmes sociaux avec des jeunes en difficulté. Donc, on a vraiment on a une belle relation avec l'équipe de l'Éco-Maris, mais il n'existe pas par caravanier. Donc, c'est vraiment une faveur. On s'entend que l'équipage est super le fun de faire, a beaucoup de plaisir à faire les voyages avec nous. On a des bons voyageurs, on explore plus parce que le but, c'est pas de travailler sur nous, mais de voir des choses. Ils sont contents de nous avoir, mais c'est quand même une grande chance qu'on aille le bateau. Et donc, je ne peux absolument pas vous garantir, je vous dirais qu'il y a moins de 25 des chances qu'on reprenne le voyage l'année prochaine. Je ne dis pas que ça ne va pas revenir de temps en temps, mais si vous vous dites, pas cette année, l'année prochaine, pas du tout garanti. Donc, si ça vous tente d'y aller, essayez d'y aller cette année. Écrivez-moi directement. On est ces jours-ci, c'est encore des semaines de relâche. On a quelques personnes qui sont en vacances. On est débordés hein, présentement. Tout le monde veut voyager. Nos voyages du Népal du mois d'octobre sont tous complets. Fait que ces jours-ci, je dis à plein de monde, désolé, ça ne sera pas pour cette année. Ce n'est pas le fun. C'est le fun pour nous autres, mais ce n'est pas super le fun à dire à des gens qui espèrent. Donc, tout ça pour vous dire qu'écrivez-moi directement, puis je vais vous rappeler dans la journée ou le lendemain, quelque chose comme ça. Mais ça ne sera pas dans l'heure nécessairement. Donc, voilà, je vais prendre mes questions. Alors, la première question de Linda, c'est « Bonjour ». Ce n'est pas une bonne question, mais c'est gentil.
Nourriture, allergie aux produits de la mer, est-ce un problème? Il faudrait qu'on se parle, Linda, parce que ça dépend c'est quoi allergique, parce que c'est sûr qu'il va en avoir. Et puis sur un bateau, je ne peux pas te dire, tu sais, il y a beaucoup de gens qui touchent à la vaisselle, à la nourriture et tout ça. Fait que, tu sais, si c'est juste que tu n'aimes pas ça, puis ça te fait des réactions, ben ça, c'est une chose. Si c'est anaphylactique, c'est une autre chose. Fait que donc, on peut se parler. Approximativement, quel pourcentage à voile versus quel pourcentage à moteur? Euh, Merci de me donner et non seulement de dire ça dépend des conditions. C'est parce que la réalité, c'est que ça dépend des conditions. La partie, bon, je vais répondre de façon un petit peu plus scientifique si vous êtes un amateur de voile. C'est un bateau qui a un très, très faible tirant d'eau parce qu'il n'y a pas de quille. Donc, le résultat, quand ça n'a pas de quille, l'avantage, c'est qu'on peut vraiment se rendre très loin à l'intérieur des fjords. Le désavantage, c'est qu'il remonte moins bien au vent. Donc, les allures de près ne sont pas très, très performantes. Après, ça dépend vraiment de, comme c'est pas un voyage, j'ai déjà allé ou peut-être parmi vous dire, ah, ben, on va aller dans les Antilles, dans nos vacances de Noël, mais on va aller faire une semaine de voile. C'est pas la même chose. Là, c'est vraiment un camp de base qui se déplace et qui nous permet d'aller voir plein de choses. Bien sûr, l'expérience de la voile est formidable parce que c'est un gros bateau confortable qui pardonne. Tu sais, c'est pas un bateau pas un bateau très, très réactif. Quand il vient un coup de vent, il bouge pas comme ça. Il va pencher tranquillement et il va prendre son cap. Donc, ceux qui ont peur d'avoir le mal de mer, on ne peut pas du tout l'exclure, mais c'est un bateau qui quand même pardonne plus que d'autres bateaux. Donc, pourcentage, j'espère que ça va être au moins 50% à la voile et qu'une partie du 50% à moteur, puis ça, c'est important, il va se faire pendant la journée, pendant que nous, on fait une activité, soit qu'on marche, soit qu'on fait du kayak. Parce que souvent, c'est ce qu'on va faire. On va dire, le bateau nous débarque à un endroit, puis là, ben, entre le capitaine puis le guide, on a des radios, puis là, on se parle, on dit, OK, tu viens nous chercher l'autre côté. Fait qu'on va marcher 3-4 heures, puis le bateau va se déplacer. Donc, on avance un peu comme ça. Fait que c'est une approximation. Ce que mon espoir ici, c'est que comme on ne fait pas un aller-retour, ben, si on est un peu chanceux et qu'on a une bonne direction de vent, on devrait être capable de filer quand même des bonnes vitesses. Température en juillet et des vêtements à mettre. Ben, on est dans le golfe, hein? Donc, moi, j'ai eu toutes les températures possibles. Évidemment, on est près des côtes. Alors, vous allez, évidemment, bon, on a une bonne cabine, puis vous avez, s'il y a vraiment du mauvais temps, on ne naviguera pas en temps de tempête, là. Je veux dire, ça ne fait pas partie on va s'ancrer dans un fjord quelque part, puis on va attendre. Ceci dit, il faut vous attendre à vous faire mouiller sur le bateau, soit qu'il pleut, mais on a une grande cabine en dedans. Donc, un Gore-Tex. Alors, Gore-Tex, Polar et tout, rien de plus technique, évidemment, toute VFI, des espèces de VFI qu'on met autour de nous, là, qui se gonflent si on tombe à l'eau. Ce que vous avez à fournir, peut-être de plus spécialisé, mais encore, c'est des bottes de caoutchouc qui sont faites pour la voile. C'est rien de compliqué, là, donc, mais vraiment quelque chose de bien antidérapant. Juillet, août, c'est ça. Donc, Terre-Neuve, il peut faire chaud, il peut faire froid, mais bon, ça ne va pas geler. Le bateau, on est à l'intérieur, ça ne fait jamais froid. Il y a même du chauffage si on en a besoin. Ça serait surprenant. Coût du voyage, on parle il manque 2-3 petites choses, mais entre 4600 et 5000. Vous pouvez compter 4008, 4009 à peu près. Un type de valise, ben là, vous allez avoir un détail de toutes ces choses-là. Si vous vous inscrivez, là, il va y avoir une liste d'équipements très, très, très détaillée, mais ce n'est pas des valises à roulettes, ça va être un duffel bag en tissu pour être capable de mettre ça en dessous de la couchette pour les 2 semaines. On met notre linge et tout, on place ça. Il y a des façons de placer ça pour avoir de la place. On a de l'espace quand même, hein, pour faire apporter du vin, de la bière et tout ça. Il y a de la place pour ça. Là. On s'entend, il y a des choses importantes. Combien d'heures de randonnée par jour? La question, ben, ça peut, si les gens sont intéressés et qu'il fait beau, surtout dans le parc de Gros-Morne, on peut aller marcher 5, 6, 7 heures. Ceci dit, si vous décidez
de rester à bord du bateau, il n'y a pas de problème non plus. Après, il y a dépendant des marches, peut-être qu'il y a des gens qui peuvent faire des plus petites marches, puis d'autres peuvent faire des plus grandes marches, mais ça dépend où on est. On a votre responsabilité, donc on verra exactement comment. Y a-t-il un complet PDF pour ce voyage sur votre site? Non, il n'y en a pas. Parce que, comme je vous disais, à mon avis, à la fin de la semaine, le voyage est complet. Par contre, vous pouvez aller voir sur il y a des liens, là, si vous avez reçu une newsletter, il y a un lien qui amène au voyage qu'on faisait sur la base Côte-Nord. Fait que vous avez quand même tout, sauf l'itinéraire, tout est là quand même. On explique les difficultés et tout. Fait que vous pouvez aller voir. Ce que vous n'aurez pas, la seule chose que vous n'aurez pas, c'est l'itinéraire précis. Mais pour le reste, c'est valide ce qu'il y a sur notre site Internet. Est-ce que le voyage envoyé sur la Côte-Nord est un voyage plus régulier dans la programmation? Car j'hésite entre celui-là et Terre-Neuve. Bien, il n'y a pas de Côte-Nord cette année, ça c'est sûr. Et puis, comme je vous dis, c'est une chance sur laquelle je veux pas prendre pour acquis qu'on va avoir les Comaris à tous les étés. On l'a réussi pour les 2 derniers étés, les 3 derniers étés à cause de la pandémie. Là, Simon, qui est le patron de l'Écomaris, ça y tente d'aller à Terre-Neuve. Fait qu'il dit OK, go, on y va, on arrange nos affaires pour y aller. Est-ce que ça va toujours marcher comme ça? Je ne peux pas vous le garantir. Donc, voilà pour Julie qui posait la question. Les repas sont inclus, bien sûr. Pascal, prix mentionné, exclu. Évidemment, ça exclut l'aller-retour. Je soupçonne que des gens vont arriver quelques jours avant puis vont passer quelques journées à Saint John. C'est un peu pour ça qu'on fait le départ de Saint John. C'est aussi facile de vous louer une auto si ça vous tente d'aller avant ou après, hein, que ce soit de Corner Brook ou de Saint John. Puis vous pouvez prendre si vous vous inscrivez, après ça, on va communiquer avec vous pour les vols. Et puis, vous pouvez ouvrir le vol et donc passer plus que les 2 semaines à Terre-Neuve. Donc, voilà, ça semble être les questions qu'il y avait. Attendez un peu. Bonjour, quelles sont les dates exactement? C'est du 29 juillet au 12 août. Chantal. Je pense que Chantal a déjà voyagé avec nous autres, si je me souviens bien. Donc, ça, c'est les dates pour Terre-Neuve, mais il n'y a seulement que Terre-Neuve avec les Comaris cette année. Alors, si je n'ai pas été assez clair à ce niveau-là. Comme je vous disais, il reste 4 ou 5 places. Ça va être premier arrivé, premier servi. Écrivez-moi directement. Vous avez mon mail. richard@caravanier.com. Ça va être, écoutez, si vous êtes certain que vous voulez vous inscrire, dans le email, écrivez-moi, je m'inscris. Je vais communiquer avec vous. Si vous avez des questions, je vais aussi communiquer avec vous. Mais s'il y a des gens qui ont déjà fait de voyage à bord d'Écomaris et tout, puis qui se disent, OK, c'est bon, vous connaissez Caravanier, vous nous faites confiance. Il y a des gens qui n'ont jamais fait avec l'Écomaris, puis qui n'ont jamais fait de voyage avec Caravanier. Je sais qu'il y a un petit peu faut que vous nous fassiez confiance, vu que je n'ai pas un descriptif dit complet du voyage, mais comme je vous dis, allez voir sur ce qu'on a fait sur la base Côte-Nord l'an dernier. Tout est là. Et puis, c'est quand même 25 ans de métier, là, donc je pense que vous pouvez nous faire confiance. Moi, personnellement, je vous ai dit, là, je suis le fondateur de Caravanier. Les étoiles filantes, c'est pour me faire plaisir. Hein. C'est vraiment c'est le style de voyage. Je m'assois et je me dis, bon, qu'est-ce qui serait le fun? Puis dans le cas de l'Écomaris, ça a été ça. J'ai lâché un coup de fil à Simon. J'ai dit, hey Simon, on est-tu capable de faire partir Terre-Neuve cette année? Fait que là, lui, il y a plein de voyages de prévus ailleurs. Puis là, ben, c'est comme, OK, ben là, il faudrait que je sois à Gaspé telle date. OK, on passe par les îles de la Madeleine, puis on va vous rejoindre à Saint-John, par exemple. Donc, fait que c'est une grosse logistique de déplacer un bateau comme ça. Un équipage, il faut tout nettoyer le bateau entre chaque voyage, il faut faire l'épicerie. Nous, le guide va sûrement rejoindre le bateau à Gaspé, va faire la traversée quelques jours avant, va aller faire toute l'épicerie à Saint-John. C'est une grosse logistique, mais c'est le fun. Donc, voilà pour ça. Il y avait d'autres questions. Installation sanitaire. Il y a 2 toilettes, 2 douches. Donc, il ne faut pas boucher les toilettes parce que ce n'est pas le fun du tout dans un bateau, on va vous le dire. Donc, c'est ça, il y a 2 toilettes et 2 douches.
Voilà. Ben, écoutez, moi, ça clôt ce que j'avais à vous dire. Ça aura pris, ouais, c'est ça, un petit peu plus que 30 minutes. Fait que c'est en plein ça que je veux faire le midi. Merci d'avoir pris du temps pendant votre heure de dîner. Écrivez-nous, s'il vous plaît. Écrivez-moi directement, parce que ça va être le plus rapide. Là, c'est moi qui prends les inscriptions. Euh, et puis, ben, en espérant vous voir sur le bateau ou quelque part ailleurs sur la planète. Si ça vous tente d'aller voir des icebergs, il y en a au Groenland. Puis, il y a plein d'autres choses à faire. Donc, ben, merci beaucoup. Et la conférence est disponible pour la revoir. Vous pouvez nous demander, on vous enverra ça. Alors, merci. Je termine le partage d'écran et voilà.